Oui, je vous remercie. Donc, nous louons, tout d'abord, je voudrais signaler que nous louons le dialogue qui s'est établi en commission concernant ce dossier. Et si les discussions ont essentiellement porté sur des points de détail, puisque nous étions d'accord sur l'essentiel, elles ne sont pas négligeables pour les paysans nombreux concernés par l'élargissement de cette aide. Il est très important que cette aide porte sur deux axes d'intervention. Le premier est structurel, pour anticiper les crises futures, par les investissements dont il est à noter que le plancher d'intervention suffisamment bas permettra d'aider les plus petites structures comme nous l'avions demandé sur d'autres dispositifs déjà. Le deuxième, sur la partie alimentaire animale, dont j'espère que l'effort principal portera tout de même plus sur le fourrage. Nous avons donc demandé effectivement lors de ces discussions plusieurs évolutions, deux notamment. La première concernait cette date butoir des dépenses au 31/12, car nous pensons qu'elle doit faire l'objet de réaménagements malgré tout, puisqu'elle peut se faire par tranche avec éventuellement plusieurs appels. En effet, s'il est important d'intervenir au profit de ceux qui ont engagé des frais d'emblée, il ne faut pas oublier ceux qui, peut-être par manque de moyens immédiats, ont sollicité d'abord leur stock et différé leurs achats. Vous nous avez dit, Monsieur Bastian, d'ailleurs, dans ces échanges, que le dispositif serait suffisamment souple et pourrait prendre en compte les dépenses engagées après le 31/12. Je souhaite que cela nous soit confirmé aujourd'hui. D'autre part, notre deuxième vœu était de voir donc le seuil des 30 UGB réétudié, afin qu'il soit adapté, bien sûr, notamment à l'élevage bovin, mais aussi aux autres élevages ovins, caprins, équins, etc. La conversion UGB, tête de bétail, s'avérait trop limitative, je pense, et ça a été fait, et nous nous en félicitons. À condition que l'hiver ne soit pas trop long, je ne doute pas que le dispositif sera efficace, car il est pertinent. L'objectif de passer cette mauvaise passe sera atteint. Cependant, je profite que nous parlions élevage afin d'attirer votre attention sur les inquiétudes de la filière. Le vrai danger pour la filière bovine n'est pas la sécheresse 2018, mais bien la conjoncture qui semble beaucoup plus inquiétante. L'élevage est et va continuer à être mis à rude épreuve. Les accords signés par votre groupe au Parlement européen, Mercosur, CETA et demain celui avec l'Océanie, va continuer à mettre l'élevage sous pression. Nous pouvons craindre que les prix continuent à baisser de façon significative. Le marché de la RHD n'est toujours pas organisé ni sécurisé. De plus, nos exportations stagnent. Parallèlement, nos importations augmentent. 238 000 tonnes pour les 9 premiers mois de 2017, 246 000 pour 2018. L'évolution à la hausse des stocks de charolais est significative. Les exportations de broutards sont toujours à la baisse, et cela pour la 3e année consécutive. L'abattage des vaches de réforme encombre le marché de la filière. Le dispositif d'urgence ne fait pas débat, même si nous devons être attentifs à ce que la rapidité de la mise en œuvre ne nuise pas à son efficacité sur le terrain, et forcément, nous allons avoir des mesures à prendre afin de le faire évoluer. Cependant, soyons attentifs. Ne nous satisfaisons pas d'être des pompiers pour soutenir nos éleveurs dans les moments de détresse. Il va falloir prendre des mesures stratégiques, modifier cette politique globale mondialisée qui démantèle notre agriculture. Vous avez des responsabilités dans ce bilan. Il n'est pas trop tard pour agir. Je vous remercie. Merci.